Oh, bonsoir. On a une petite séance un peu spéciale. On a un invité spécial, M. Pillette, qui est ici ce soir. Donc, on va faire l'ordre du jour. Mais tout de suite, au deuxième point, M. Saint-Antoine, voulez-vous nous revoir l'ordre du jour, s'il vous plaît? Alors, il y a une modification à l'ordre du jour. On va devancer le point 4.4, qui est le point de félicitations pour M. Pillette, pour le devancer pour que ce soit au point 2.2. Sinon, le reste de l'ordre du jour demeure tel quel. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Parfait. On est à l'adoption des procès-verbaux. Qui est-ce qui peut me faire ça? Donc, adoption des procès-verbaux. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 novembre 2022 et celui de la séance extraordinaire du 28 novembre 2022 soient et ils sont, par la présente, adoptés, le tout en conformité avec l'article 333 de la Loi sur les cités et les villes. Je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Bon, maintenant, notre petite présentation. Bonsoir, M. Pillette. Bienvenue. Je vais... Excusez, j'ai des doubles yeux de ce temps-là parce que j'ai des petits plans. C'est le modèle double foyer. C'est ça. Je t'en essaie, là. Fait que là, à un moment donné, ça va jamais. Avant de débuter la lecture des résolutions pour l'adoption, j'aimerais souligner la présence avec nous de M. Vincent Pillette. C'est un citoyen. Le 11 octobre dernier, M. Vincent Pillette, citoyen de Vaudreuil-Dorion, depuis près de 20 ans, s'est vu remettre une médaille de l'Assemblée nationale. Cet honneur veut souligner le dévouement exceptionnel de ce policier dans le cadre du travail que réalise le service de police de la Ville de Montréal dans la lutte contre l'alcool et la drogue au volant. Technicien qualifié en éthylomètre, vous nous expliquerez ça tantôt. C'est-tu l'affaire qu'on souffle dedans? Là? Ah, OK, correct. On appelle ça la ballonne, OK. M. Pillette a été appelé à intervenir dans plus de 500 situations nécessitant des tests visant à détecter la présence de drogue chez un conducteur. Il est par ailleurs l'un des premiers au Québec à avoir été formé pour détecter la drogue au volant et agit maintenant à titre d'instructeur dans le domaine. Il me fait plaisir, au nom du conseil municipal, de vous remettre, M. Pillette, la médaille de la Ville de Vaudreuil-Dorion afin de souligner votre contribution importante à notre société. Plus tard dans cette séance, on va le voir, une résolution de félicitations sera adoptée et vous sera envoyée au cours de la semaine. Donc, ce que je proposerais, c'est qui veut lire la résolution 2.2 pour M. Pillette? Allez-y. Allez, vas-y, Paul. Alors, c'est félicitations à M. Vincent Pillette, médaillé de l'Assemblée nationale. Considérant que M. Vincent Pillette, citoyen de Vaudreuil-Dorion, depuis près de 20 ans, s'est vu remettre une médaille de l'Assemblée nationale le 11 octobre 2022 pour souligner son dévouement exceptionnel dans le cadre du travail qu'il réalise en tant que policier au service de la police de la Ville de Montréal dans la lutte contre l'alcool et la drogue au volant. Considérant que M. Pillette a été appelé à intervenir dans plus de 500 situations, nécessitant des tests visant à détecter la présence de drogue chez un conducteur, considérant qu'il est l'un des premiers policiers au Québec à avoir été formé pour détecter la drogue au volant et qu'il agit maintenant à titre d'instructeur dans le domaine, je propose que le Conseil félicite M. Pillette pour son travail exemplaire dans la lutte contre la drogue et l'alcool au volant. Appuyé par tout le monde. Merci beaucoup. Félicitations, M. Pillette. On a deux remises, donc j'inviterai M. Steve Sauvé, représentant de notre député. Si vous voulez venir à l'avant, M. Pillette, s'il vous plaît. Venez ici, s'il vous plaît, avec M. Sauvé. Donc, ça vient de la part de Mme Nicole, c'est ça? Ça vient de la part de Mme Nicole. Juste regarder, Madame, là-bas, va prendre les photos. Merci beaucoup. Restez là, M. Pillette. Oui. Maintenant, c'est à mon tour. Oui. M. Pillette, à moins que je me trompe, quand je vous ai connu, vous aviez aussi des chiens pisteurs. Vous avez chez vous les chiens, non? J'avais un chien, Oui. mais c'était c'était pas un chien pisteur. Non, c'était un chien pour détecter. En fait, on a fait un peu de zoothérapie avec Oui, ce ok. chien-là. Ok. C'était Bella, c'est un chien Montagne des Pyrénées. OK, OK. Un peu comme le film Belle et Ouais. Sébastien.
OK. Merci beaucoup. Monsieur Piette, il me fait plaisir de vous remettre cette médaille. Donc, remis à Monsieur Piette pour son travail exemplaire dans la lutte contre la drogue, l'alcool au volant. C'est une médaille que la Ville fait frapper à des occasions vraiment spéciales. Donc, j'aimerais ça, au nom du Conseil municipal, vous la remettre. J'inviterai les gens du Conseil à venir avec nous ici, s'il vous plaît. On va se placer ici, Monsieur Piette, si vous le voulez bien. Tout. On s'était croisés face à l'ouverture du Costco. J'ai aussi la marche pour les Giroux. La rue Claude. C'est ça. Donc, est-ce que tu vois tout le monde? Vous voyez tout le monde? Madame, venez avec nous. Ah oui? Oui, venez avec nous, madame. Vous allez vous placer ici avec nous. Dès que vous êtes- Ouais, c'est ça. C'est correct. Vous avez dû participer en quelque part. Venez avec nous, madame. Exactement. Ici, juste à côté, ici. Venez à côté, monsieur. C'est elle qui a insisté pour. Oui. Qui a fait en sorte qu'elle Allez-y. ce soir. Donc, félicitations, monsieur Piette. Merci beaucoup. Grand honneur de vous remettre. Merci à vous. Médaille au nom du Conseil municipal. Félicitations. Il n'y a pas de déduction de terre, je le dis tout de suite. C'est beau? Félicitations encore. C'est plus que normal. Il y a des gens là-dedans, il y a des gens où vous êtes dessus. Qui vas-tu? Allez-y, allez-y. Vas-y, Guy. Allez-y. T'es plus loin. Guy Dame en premier. Moi, je suis loin. Oh, on va enlever ça. Monsieur, Jessica, peux-tu le donner à monsieur Pierre? Parce que... C'est ça. Je pense que c'est un auto. Donc, merci beaucoup. Si vous voulez rester, c'est correct, vous êtes bienvenue. Sinon, si vous voulez quitter, il n'y a aucun problème, M. Piette. Votre présence a été bien appréciée. Merci à tout le monde. Ça fait plaisir. Mais là, êtes-vous à la retraite? Je suis pas loin. Ma femme insiste pour que j'arrête. Mais pas 45 ans, madame. Voyons donc, elle est trop jeune encore. Je vais avoir ma carte d'AFADOC. OK, correct. Bonne soirée. Merci encore. Hein, félicitations. Merci beaucoup, madame. Bonne soirée à vous. Merci. Donc, on sera au point 3.1, qui est le résumé des décisions prises lors de la séance extraordinaire tenue le 28 novembre. Monsieur Van Ness, vous faire un résumé? Il y avait 2 points dans la séance extraordinaire. Le premier était pour un règlement final dans le cadre de l'expropriation du lot 4 179 844. C'est le lot Petite Rivière pour le garage qui a été exproprié par la Ville pour la SQI. Donc, c'était le règlement final. On s'est entendu au final avec toutes les indemnités. Et le deuxième point était l'adoption avec changement du règlement d'emprunt 1779-02 pour d'augmentation, malheureusement, de la dépense suite à l'ouverture des soumissions. C'était une dépense supplémentaire de 781 000 pour monter le règlement au total à 3 750 000 pour l'ajout d'unités de désinfection aux ultraviolets. C'est des travaux qui sont payés à partir de la TEC. Parfait, merci beaucoup. Et qu'est-ce que la taxe? La taxe sur l'essence du Québec, j'imagine, le Q. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Maintenant, C'est pour l'ultraviolet, pas l'ozone. on est justement à la période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions au début d'assemblée? Sinon, ben, les réguliers, vous le savez, il y a une période de questions à la fin. Merci. Monsieur Marsan, voulez-vous commencer ça, s'il vous plaît? Oui. Dépôt registre des déclarations des élus. Considérant que l'article 5.3.5 du règlement numéro 1749 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux oblige le greffier à tenir un registre public des déclarations des élus. Le Conseil prend acte du dépôt par le greffier du registre public des déclarations des élus, lequel ne contient aucune déclaration pour la période du 7 décembre au 21
2021 au 5 décembre 2022. Merci. Appuyé par? Merci. Ouais. Ah, c'est un dépôt, Ouais, c'est excusez-moi. un dépôt. Madame Charmont, on est à la Fondation de la Cité des Jeunes. Donc, le 4.5, considérant une demande de commandite au profit de la Fondation de la Cité des Jeunes pour la vie étudiante, je propose qu'un montant de 2 000 soit versé à la Fondation pour la vie étudiante à titre de commandite frère de son plan de partenariat 2022 et 2023. Appuyé par? Merci. Madame le Chasseur? 5.1, servitude, piste multifonction et lampadaire. Rue des Muguets, autorisation de signature. Considérant la résolution 2109-781, considérant qu'à la suite du déplacement de 2 lampadaires, il y a eu lieu d'établir une servitude en faveur de la Ville, je propose que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte de servitude à intervenir avec le CPE, les petits mousses pour les 2 lampadaires ainsi que pour la partie des pistes multifonctions si sur les 2 parcelles dont la superficie est de 39,8 mètres carrés, et ce conformément à la description technique préparée par l'arpenteur géomètre, ainsi que tous les documents requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Parent. Demande au ministère l'acquisition des lots de grève remblayés, contigus aux lots, à différents lots, retrait de la demande d'octroi des droits de lots contigus, encore là, à différents lots, autorisation de signature. Alors, je propose que la demande soit faite au ministère afin de soustraire de sa demande d'octroi des droits les portions de remblai en front des lots 1 545 954 et 1 545 955. Alors, je le propose, M. le maire. Merci. Appuyé par? Le 5.3, M. Parent, vous avez une petite déclaration à nous faire. Je fais la déclaration en conformité avec l'article 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Je déclare que j'occupe le poste de gérant de fabrique de la fabrique de la paroisse Saint-Michel et je m'abstiens de participer aux délibérations du Conseil sur cette question. Merci. M. Normand, voulez-vous nous lire le 5.3, s'il vous plaît? Oui, alors c'est un renouvellement de bail, considérant que le bail entre la Ville et la fabrique de la paroisse Saint-Michel pour la location d'une partie du lot 1 675 408 arrive à échéance le 31 décembre 2022. Considérant la volonté des parties de renouveler le bail pour une période d'1 an, je propose que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un bail avec la fabrique de la paroisse Saint-Michel d'une durée d'1 an, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, pour la location d'une partie du lot cité précédemment, ayant une superficie de 12 841,2 mètres carrés, comme montré à la description technique préparée par M. Benoît Rolland, arpenteur géomètre, le 27 février 2014, sous le numéro de 5 minutes, et ce pour un loyer annuel de 12 000 $, ainsi que tout document requis pour donner plein effet à cette résolution. Appuyé par? Je l'appuie. C'est le terrain qui est derrière l'aréna, près du cimetière, un terrain où il y a déjà eu le festival de cirque qui se tenait là. On l'a aménagé, on l'a gardé. Et comme il ne sert à rien, je pense que ça fait l'affaire de la fabrique. Nous, ça fait notre affaire parce que c'est un endroit où on peut remiser du stock, là, et c'est pour ça qu'on fait ça. Donc, M. Bedeau, vous êtes retiré? Je ne vous dirai pas que c'est... OK, correct, c'est beau. On l'appelle le Bedeau. C'est beau. M. Dumoulin, c'est à vous. Oui, alors, c'est pénalité, mesure d'exécution, jugement 2039-2041, boulevard de la Cité des Jeunes. Alors, considérant le jugement rendu le 13 mai 2022 dans le dossier de la Cour supérieure du district de Beauharnois contre les investissements Kingland, considérant que Kingland n'a pas respecté les échéances prévues au paragraphe ABC de l'article 1 de la transaction, considérant qu'un avis préalable de 15 jours a été transmis à Kingland le 31 octobre 2022, considérant les pénalités prévues au paragraphe D de l'article 4 de la transaction en cas de défaut. Il est proposé que le trésorier soit instruit de transmettre à Kingland pour la période débutant le 15 novembre 2022 les demandes de paiement des pénalités prévues au paragraphe D de l'article 4, qu'à défaut de paiement, la firme DHC soit mandatée au moment jugé opportun afin d'entreprendre tout recours en recouvrement des dites pénalités, que la firme DHC Avocat soit mandatée afin d'entreprendre au moment jugé opportun tout recours supplémentaire incluant l'outrage au tribunal à l'encontre de Kingland et ses administrateurs afin qu'ils se conforment aux conditions de la transaction et qui font l'objet d'une ordonnance de la Cour supérieure. Je l'ai proposé. Appuyé par? M. Marsan, l'expropriation pour un atelier municipal.
considérant la résolution 2109-729 décrétant une réserve à des fins municipales sur les lots 3 976 923 et 3 976 929 d'une superficie totale de 68 785,5 m². Je propose que la Ville procède à l'expropriation des lots du cadastre du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, le tout tel que montré à la description technique préparée par Marie-Michel Parent, arpenteur géomètre, datée du 2 septembre 2021 et portant à la minute 1069. Que cette expropriation est justifiée à des fins municipales, soit notamment pour la construction d'un atelier municipal et l'aménagement de terrains de jeu. Que la firme DHC Avocats soit mandatée pour entreprendre toutes les procédures nécessaires pour procéder à cette expropriation. Que la dépense soit financée par le règlement d'emprunt numéro 1828. Merci. Appuyé par Mme Charmant. C'est un dépôt de la liste des comptes. Donc, le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 18 novembre 2022, totalisant un montant de 3 484 109 et 64 sous. Merci. Voulez-vous faire aussi le 6.2, s'il vous plaît? Oui, donc c'est les fonds réservés aux dépenses liées à la tenue d'une élection. Alors, considérant que l'article 278.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités prévoit que toute municipalité doit constituer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection, je propose qu'une somme de 47 500 soit affectée au fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d'une élection. Merci. Monsieur Saint-Antoine, M. Saint-Antoine fait ça pour séparer le montant, pour pas qu'il y ait un gros montant à la dernière minute. C'est des nouvelles règles comptables qui nous obligent à prévoir à chaque année le montant qu'on va devoir débourser la 4e année. Pour Merci. l'élection. Madame le chasseur, 6.3. Transfert de sol disponible sur règlement d'emprunt fermé. Donc, je propose que le Conseil autorise le transfert aux activités financières d'une partie des sols disponibles des règlements ci-après énumérés pour le remboursement des échéances de l'année 2023. Donc, le règlement 1673 de 21 607 le règlement 1727 pour 2 624 le 1736 pour 15 975 pour un total de 40 206 Merci. Appuyé par? Merci. Monsieur Parent. 6.4, emprunt temporaire, règlement d'emprunt 1827, travaux municipaux à divers endroits de la Ville, approbation du MAMACH. Alors, je propose d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu en entente avec la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges, au 455 Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion jusqu'à occurrence du montant autorisé par le MAMACH, soit 16 700 000 en attendant l'émission des obligations. Que le trésorier ou trésorier adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un ou des billets promissoires à cette fin. Alors, je l'ai proposé, M. le maire. Appuyé par? Monsieur Normand, le mouvement de main-d'œuvre. Oui, je propose que le Conseil autorise et ratifie la liste du mouvement de main-d'œuvre datée du 23 novembre 2022, présentée par la directrice des services des ressources humaines et approuvée par la direction générale. Merci. Appuyé par? Voulez-vous faire aussi le 7.2, s'il vous plaît? Oui, c'est au service des loisirs, une nomination. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 17 novembre 2022, je propose qu'il soit autorisé la nomination de Mme Stacy Jerima au poste de régulier de commis au prêt, bloc D, 28 heures, au sein de la division de la bibliothèque du service des loisirs et de la culture, et ce, à compter du 22 décembre 2022, au salaire prévu à l'échelle salariale des employés col blanc, et tout selon les conditions annoncées dans la convention collective de travail en vigueur, que la période durant laquelle Mme Jerima a occupé temporairement le poste de commis au prêt soit considérée dans le calcul de cette période de 960 heures, que Mme Jerima pourra être confirmée dans son poste à la suite de sa période d'essai, et ce, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat. Que des félicitations soient adressées à Mme Jerima. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin. Oui, bien, les deux prochains, M. le maire, c'est service des loisirs et de la culture, c'est des embauches. La première est une coordonnatrice des camps, Mme Julie Chamberlain, à compter du 9 janvier.
Elle aura une période d'essai de 960 heures. Et la deuxième, c'est la régisseuse aquatique, Mme Julie Bélanger, à compter du 20 décembre 2022. Mme Bélanger aura une période de probation de 6 mois. Je les propose les deux. Merci. Appuyé par M. Marsan, 7.5. Service du génie et de l'environnement, embauche coordonnatrice en environnement, gestion des matières résiduelles. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 17 novembre 2022, je propose que soit autorisée l'embauche de Mme Luisa Novara Monclar Concalves, Gonçalves. pardon, au poste régulier de coordonnatrice en environnement. La gestion des matières résiduelles au sein du service du génie et de l'environnement, et ce, à compter du 23 janvier 2023, au salaire prévu à l'annexe C de l'échelle salariale des employés col blanc, le tout selon les conditions énoncées à la convention collective de travail en vigueur. Que Mme Novara ait une période d'essai de 960 heures, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de sa supérieure immédiate, elle pourra être confirmée dans son poste. Que des félicitations soient adressées à Mme Novara. Merci beaucoup. Appuyé par Mme Charmant, c'est à vous. Le 7.6, service des travaux publics. Alors, considérant en l'aide de consentement intervenu entre la Ville, le syndicat manuel des travailleurs et travailleuses de Vaudreuil-Dorion, ainsi que M. Jonathan Sagala, journalier au service des travaux publics, le 30 septembre 2020. Considérant la recommandation de M. Tommy Thibault, directeur du service des travaux publics daté du 8 novembre 2022, je propose que la promotion de M. Jonathan Sagala au poste d'opérateur chauffeur au sein du service des travaux publics soit autorisée, et ce, à compter du 6 décembre 2022, que M. Sagala soit réputé avoir complété sa période de familiarisation de 3 mois et par conséquent soit confirmé dans son nouveau poste d'opérateur chauffeur en date de la présente. Que des félicitations soient adressées à M. Sagala. Merci. Appuyé par Mme le chasseur, c'est un dépôt, 7.7. Donc, le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité de santé et de sécurité au travail des employés col blanc tenue le 16 novembre 2022. Merci beaucoup. Voulez-vous faire aussi le 9.1? Oui, modification de la résolution 21-12-10-19, octroi de contrat pour les logiciels Microsoft, augmentation de la dépense. Donc, considérant la résolution 21-12-10-19, autorisant un contrat à ITI Inc., je propose que les montants de 186 836 et 16 apparaissant à la résolution 21-12-10-19 soient remplacés par le montant 249 289 et 54. Merci. Appuyé par M. Parent, c'est à vous, Ringuette. Les ringuettes caticité, inscription saison 2022, remboursement. Alors, je propose qu'une somme de 10 462,50 soit remboursée à l'organisme Ringuette Les Caticités pour les frais d'inscription de 43 athlètes à la saison 2022, le tout conformément à la liste soumise. Alors, je l'ai proposé, M. le Merci. Appuyé par C'est à vous, M. Normand. 10.2, arc mineur, élève 3A, inscription saison 2021-2022, remboursement. Considérant que Giordano Diré est un athlète mineur membre de l'équipe M13, relève des Grenadiers 3A pour la saison 2021-2022 et demeurant à Vaudreuil-Dorion. Considérant que l'association de hockey mineur Vaudreuil n'offre pas cette catégorie, considérant que la preuve d'inscription a été remise au service des loisirs et de la culture, je propose qu'une somme de 250 $ soit remboursée à M. Giordano Diré pour les frais d'inscription de la saison 2021-2022. Merci. Appuyé par Je l'appuie. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, alors, tennis, programme performant, inscription saison 2021-2022, remboursement. Alors, considérant que le club de tennis de Vaudreuil-Dorion n'offre pas cette catégorie, je propose qu'une somme de 500 $, soit 250 $ par athlète, soit remboursée pour les frais d'inscription de Jérémy et Benjamin Hamel pour la saison 2021-2022. Je l'ai proposé. Appuyé par Voulez-vous faire aussi le 10.4, M. Dumoulin? Il l'a expliqué un petit peu. Allez-y. Politique de soutien à l'athlète, période du 1er janvier au 30 juin 2022, aide financière supplémentaire. Bien, c'est considérant la politique de soutien à l'athlète, considérant l'adoption le 3 octobre 2022 de la résolution par laquelle une aide financière a été versée à des athlètes ayant participé à des événements de niveau compétitif lors de la période du 1er janvier au 30 juin 2022, considérant que des preuves de participation d'un autre athlète à un événement de niveau compétitif durant la dite période ont été remises au service des loisirs et de la culture,
Je propose qu'un montant de 700 $ soit versé à Jonathan Hines à titre d'aide financière dans le cadre de sa participation au championnat canadien sur piste 2022 du 6 au 10 avril 2022 à Milton, Ontario. Et je l'ai proposé. Appuyez pas. Et pourquoi on en donne un peu plus? C'est à cause de Ben, la distance? Allez-y. Oui, c'est ça exactement. Là, maintenant, la politique au niveau du soutien à l'athlète, on a différents critères justement pour subventionner davantage, là, dépendamment où peut être fait l'événement. On encourage aussi, on commandite les distances, etc. Excellent, merci beaucoup. Monsieur Marsan, au 11.1. Octroi de contrat, artiste de grande scène pour le Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion de l'année 2022. Considérant la volonté de la Ville d'offrir un spectacle de qualité dans le cadre de l'édition 2023 du Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion, je propose que le directeur du service des loisirs et de la culture soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un contrat de service avec la compagnie L'Arrivée, Cabot et Champagne pour la prestation de 2 artistes dans le cadre de l'édition 2023 du Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion, et ce pour un montant totalisant de 109 226,25 $, incluant les taxes applicables. Merci, appuyez pas. Madame Charma, c'est à vous. Donc, le 13.2, c'est une adjudication de contrat, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la fourniture de produits chimiques carbonate de soude, 2 soumissions ont été reçues. Les 2 sont conformes aux conditions et exigences. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par Brenntag Canada Inc. de la Chine pour la fourniture du carbonate de soude, contrat à commande, et ce pour un montant de 70 847,60 $, incluant les taxes applicables, que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés, que le contrat soit adjugé pour l'année 2023. Appuyez pas. Madame le chasseur, on parle d'arpentage, allez-y. Adjudication du contrat, service de professionnels d'arpentage et de levée du territoire de Vaudreuil-Dorion. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres pour des services professionnels d'arpentage et de levée de territoire à Vaudreuil-Dorion, 2 soumissions, qu'une des 2 soumissions n'a pas atteint le pointage intermédiaire de 70 points requis. Donc, considérant le report du comité de sélection en date du 23 novembre 2022, je propose que soit acceptée la soumission déposée par Civitas Arpenteur Géomètre de Montréal pour les services professionnels précités, et que ce montant, pour un montant total de 117 016,38 $, incluant les taxes, le tout conformément au document d'appel d'offres, que le montant relatif à l'adjudication soit utilisé aux fins de calcul du pointage final et que les dépenses réelles soient calculées selon la quantité de services reçus, que le contrat soit adjugé pour l'année 2023 avec possibilité de renouvellement pour 4 périodes additionnelles d'1 an chacune. Et je le propose. Merci, appuyez pas. Monsieur Parent. Adjudication de contrat, appel d'offres 401 110 22 77, transport et valorisation des boues de la station d'épuration. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Mario Hart, de la rue des Érables à Salaberry de Valleyfield, pour les services précités, et ça pour un montant de 593 702 $ et 16 sous, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres ci-haut mentionné. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon les quantités des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicateur. Que le contrat soit adjugé pour l'année 2023 avec une possibilité de 4 années optionnelles renouvelables, 1 année à la fois. Je le propose. Merci, appuyez pas. Je l'appuie. Monsieur Normand, c'est un dépôt. Allez-y. Oui, c'est un dépôt, un rapport d'autorisation de dépenses additionnelles. Considérant l'entente intervenue entre les architectes La Bonté Marcille, Espace Construction et la Ville concernant le soutien technique lié aux ancrages de la future caserne de Lotbinière, considérant que la dite entente prévoit que Espace Construction assume les frais du soutien technique sous-mentionné et qu'en conséquence, un crédit équivalent au présent ordre de changement sera imputé au décompte progressif subséquent. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation de dépenses additionnelles relative à la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux de construction de la caserne de Lotbinière.
comprenant l'ordre de changement numéro 2, totalisant un montant de 8 446,83 taxes applicables non comprises, conformément à l'article 13 du règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Merci, c'est un dépôt. Oui. Je suis à vous, M. Dumoulin, pour un autre dépôt, 15.2. Bien, si vous me permettez, les deux prochains, c'est deux dépôts des rapports d'autorisation des dépenses additionnelles. Le premier, c'est pour un ordre de changement numéro 15 pour le travaux de construction de la nouvelle caserne sur le Binière pour un montant de 13 845,93 taxes applicables non comprises. Et le deuxième, c'est le rapport d'autorisation de dépenses additionnelles pour les parcs Mallette et Pinot pour un montant de 1 926,15 taxes applicables non comprises. Merci. M. Marson, 15.4. C'est un ordre de changement pour les travaux de réalignement du chemin de la Petite Rivière pour le projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges. Je propose que le Conseil prenne acte et approuve les ordres de changement numéro 2 et 3 reliés au service professionnel de validation du concept final, préparation des plans de vie et surveillance des travaux de réalignement du chemin de la Petite Rivière dans le cadre du projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges, totalisant un montant de 37 900 taxes applicables non comprises. Appuyé par? Je l'appuie. M. Vanessa, à ce que je sache, c'est des montants qui vont être remboursés par la SQI? Oui, absolument. Merci beaucoup. C'est à vous, madame. 15.5, c'est une modification de la résolution 22-06-0540 liée au pôle municipal de Vaudreuil-Dorion. Considérant l'adoption de la résolution mentionnée relative à l'ordre de changement numéro 1 relié au service professionnel en architecture pour le projet du pôle municipal, considérant que la convention de service professionnel prévoit que les déboursés relatifs à l'engagement d'experts consultants par le co-contractant doivent être majorés de 10 % et que la résolution précitée omet cette majoration. Considérant la nécessité de modifier le deuxième dispositif de la résolution, je propose que soit modifiée la résolution 22-06-0540 de la façon suivante, en remplaçant le montant 126 250 par 137 220, en remplaçant le second dispositif, que cet ordre de changement soit financé par une affectation du surplus accumulé non affecté aux activités d'investissement, par que cet ordre de changement soit financé par le règlement 1755. Merci. Appuyé par? Madame le chasseur. De subvention ministère du Transport et de la Mobilité durable, programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, autorisation de signature, considérant que la Ville veut contribuer à l'amélioration de la sécurité routière sur son territoire et considérant que le programme d'aide financière du Fonds de sécurité routière du ministère des Transports et de la Mobilité durable prévoit une aide financière pour ce type de projet, dont la contribution maximale est de l'ordre de 80 % des coûts admissibles jusqu'à concurrence de 350 000. Considérant qu'un projet visant l'amélioration de la sécurité routière par l'achat d'un feu clignotant est prévu et satisfait aux exigences du programme susdit, je propose que le directeur du service des travaux publics et chef de projet du service de génie de l'environnement soit autorisé à présenter et à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière et à signer tout document permettant de donner plein effet à la présente résolution, que la Ville s'engage à réaliser les actions prévues à la demande et à assurer sa part des coûts et dépenses du projet. Merci. Appuyé par? M. Parent, un dépôt. Dépôt du procès-verbal Comité consultatif d'urbanisme, réunion du 9 novembre 2022. Le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 9 novembre 2022. Merci beaucoup. Voulez-vous nous résumer un petit peu le 16.2, s'il vous plaît? PIA 1239, boulevard de la Cité des Jeunes, nouvelle construction commerciale sur le lot 1 674 015. Alors, il y a des considérants. Dans les considérants, c'est que ce soit un dépôt de plan auto-turn montrant les manœuvres des camions pour la cueillette des ordures à déchets, soit ajouter une traverse piétonne dans le stationnement de l'intersection du boulevard de la Cité des Jeunes et de la rue White, soit ajouter des supports à vélo, soit éliminer l'entrée charretière côté ouest qui est située trop près de l'intersection, et soit agrandir l'élément architectural en hauteur de façon marquée significativement l'entrée principale, et je m'en excuse. Oui. Considérant l'analyse au comité à l'égard des conformités des objectifs du PIA,
Je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 1239 du boulevard de la Cité des Jeunes le PIA relatif à la demande du permis de construction, le tout conformément au document numéro 278 intitulé « Bâtiment commercial dépanneur de la Cité des Jeunes » préparé par un monsieur architecte en date du 5 octobre 2022. Merci. Appuyé par... C'est à vous, M. Normand. Alors, 16.3, c'est un autre PIA du 401 boulevard Harwood, remplacement d'enseigne pour Noria Foyer. En considérant la recommandation favorable du CCU du 22 novembre, lors d'une réunion tenue le 9 novembre, excusez-moi, et ce conditionnellement à ce que l'enseigne proposée ait un fond d'aluminium de même dimension que l'enseigne existante, les lettres et logos soient en relief, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA. Je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble du 401 boulevard Harwood, local 12B, le projet de remplacement de l'enseigne, le tout conformément au document FOY 0923 préparé par le lettrage ID le 23 septembre 2022, et sous réserve cependant des conditions suivantes. L'enseigne proposée devrait avoir un fond d'aluminium de même dimension que l'enseigne existante. Les lettres et le logo devront être en relief. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, PIA 405 rue Élie, aménagement d'une case de stationnement en cours avant. Alors, considérant la recommandation favorable du CCU lors de la réunion du 9 novembre, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble du 405 rue Élie le projet d'aménagement d'un espace de stationnement, le tout conformément aux documents préparés par le requérant, et ce conditionnellement à ce que la largeur de l'aire de stationnement n'excède pas 3 mètres afin de protéger les racines de l'arbre existant. Je l'ai proposé. Appuyé par... M. Marsan. Dérogation mineure au 2361 rang Saint-Antoine, construction d'un bâtiment accessoire de type mausolée en cours avant secondaire sur le site de la maison funéraire Signature. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 2361 rang Saint-Antoine, considérant la recommandation favorable numéro 22-11-103 formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 9 novembre 2022, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 2361 rang Saint-Antoine afin d'autoriser le projet d'implantation d'un mausolée en cours avant secondaire. Délégation mineure. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser sur ce projet-là? C'est au coin de Chicoine, en haut, là, Saint-Antoine. Il est déjà là, mais ils veulent faire des plaques et tout. Merci. On peut continuer, monsieur. Je l'appuie. C'était proposé et appuyé. Merci beaucoup. C'est à vous, madame. Oui, donc le 16.6, c'est un PIA, toujours pour la même adresse, le 2361 rang Saint-Antoine, maison funéraire Signature. Alors, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité des objectifs du PIA, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 2361 rang Saint-Antoine une dérogation mineure pour le projet d'implantation d'une mausolée en cours avant secondaire, le tout conformément aux documents préparés par Cormier-Lefebvre, architecte, dossier CLA, numéro 2110-883, projet mausolée extérieur, salon funéraire Signature, en date du 24 octobre 2022. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Madame le chasseur. Donc, adoption du règlement 1270-75, plan d'urbanisme, augmentation de la hauteur maximale permise en étage, partie du lot de l'îlot formé par le boulevard Harwood, l'avenue Saint-Jean-Baptiste et les rues Angémile, Séguin et Chicoine. Monsieur le greffier. Alors, comme ça a été fait mention lors de l'Assemblée de consultation à 19h, le règlement vise à augmenter le nombre d'étages minimum et maximum de 2 à 4 pour passer de 3 à 6 étages. Donc, ça, c'est pour les immeubles adjacents au boulevard Harwood. La note explicative indique que le règlement vise uniquement l'augmentation des hauteurs permises sans modification au seuil de densité maximale, dans l'optique de libérer un maximum d'espace au sol pour la réalisation des aménagements verts et des espaces communs favorisant la création d'un milieu de vie sain et durable pour les futurs résidents.
Il vous reste juste à proposer. Oui, je propose que soit adopté le règlement 1270-75. Appuyez par. C'est à vous, monsieur. Adoption du règlement 1830, droit de préemption. Monsieur le greffier. Alors, ce règlement vise à opérationnaliser le pouvoir qui a été récemment ajouté dans la loi sur les cités et villes pour les municipalités à l'article 572.0.1 de permettre donc aux municipalités de d'inscrire un avis de préemption au registre foncier, ce qui fait en sorte que la Ville pourra toujours égaler, dans le cas où un avis aura été déposé, le prix d'un vendeur pour procéder à l'acquisition d'un immeuble qu'elle juge utile à ses fins. Merci, M. Parent. Alors, je propose que soit adopté le règlement 1830. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. Il y a une motion, M. Normand. Oui. Le projet de règlement 1771-02 modifiant le règlement complémentaire au règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par mise en place d'un encadrement concernant les chiens, le numéro 1771, afin de remplacer le plan du parc nature Harwood à l'annexe C et d'un avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui vont se faire entendre? Merci. On est à la deuxième période de questions. S'il y a des questions. Oui, bonjour. Allez-y, monsieur. Concernant 15.1 et 15.5, il y a encore un rapport d'autorisation des dépenses additionnelles. Ça n'a pas été signé, les contrats, clé en main, puis c'est fini. On paye tel montant d'argent, c'est ça. Comment ça fait qu'il y a des consultants qui arrivent avec des factures? Il y a toujours des ajustements. Il y a même des montants qui sont... Est-ce que ça fonctionne, non? Non, mais moi. C'est le maximum de volume. C'est juste pour les citoyens. C'est trop loin. C'est beau, parfait. OK, mais moi, en tout cas, moi, ça fonctionne. Oui, merci beaucoup. Il y a toujours des ajustements. On le prévoit dans tous les règlements d'emprunt. Donc, oui, il y a des ajustements qui se font parce que, surtout quand il y a l'excavation, on regarde, puis, on va donner un exemple, l'Hôtel de Ville, bon, ils ont tombé dans un sol qui est un peu plus mou, ils vont faire des empattements un peu plus larges, des choses comme ça. Mais ça a tout le temps été, et je pense que ça va toujours être. Le prix fixe est à peu près impossible. Sinon, ça coûterait une fortune de plus lors de la soumission pour dire à la personne, tu ne touches plus à rien. Ce qu'on se dit souvent aussi, c'est que quand il y a un ajout, s'il avait soumissionné en le sachant, il l'aurait mis de toute façon, cet ajout-là. Une autre question, M. le maire, c'est concernant l'expropriation. 5.5, c'est quoi cette chose-là? Concernant l'étalier municipal des terrains de jeu, de où vous voulez parler? OK. C'est un terrain qui a sur le boulevard Henry Ford. Et c'est un terrain qui est 700 000 pieds carrés ou presque, là. À côté de ce qui se bâtit présentement, où Walmart va aller s'installer, les gens ne le savent peut-être pas, mais à la droite, quand on est face, il y a encore 700 000 pieds carrés de disponibles. Et on veut le garder parce qu'on a des projets éventuellement, possiblement, de localiser les ateliers municipaux et de prendre une autre partie de terrain pour faire toutes sortes de choses que la municipalité a besoin de faire. J'aurais une dernière question. Vu que vous êtes membre de la CCM, j'ai eu une surprise de terre cette semaine. La CMM, vous les avez? Oui, que vous siégez. OK. Vous savez que concernant le transport en commun, nous payons de l'argent sur les plaques, 30 ou 25 par voiture, ça, je suis d'accord. Mais comment ça se fait qu'on me dit que le 1er juillet 2023, toutes les personnes à hausse de 65 ans, uniquement de la Ville de Montréal, ne paieront pas pour le métro et l'autobus? Comment ça se fait que nous autres, on paye le transport en commun, on a une partie, puis on m'arrive et dit, M. Tanguay, vous restez à Vaudreuil-Dorion, c'est complètement ailleurs. Mais écoutez, le transport en commun, je paye pour le transport en commun. Parfait, mais c'est la Ville qui va le payer. Pardon? C'est la Ville qui va le payer. La Ville de Montréal a décidé de donner une réduction aux personnes âgées, comme c'est déjà arrivé à Sainte-Julie pour un petit bout de temps, comme c'est déjà arrivé au maire Coderre dans le temps. À propos, c'est la Ville qui dit ce que ça va coûter, on le paye. Mais c'est pas la Ville de Montréal qui est là tout ça, puis dit oui, la CCM devait faire ça, non? Donc, vous avez raison. La CMM, c'est toutes les villes, c'est les 82 villes, mais les villes individuellement. Il y a des villes aussi qui ont décidé que tous ceux qui sont à l'école ont une réduction sur leur carte aux puces. Il y a d'autres villes. Chaque ville peut, à partir de la base, modifier et dire, moi, je vais payer, mais j'aimerais ça que X, Y, Z. Entre Noël et jour de l'an, on met le transport gratuit. M. Coderre avait déjà pris ça, là. Donc, c'est une question municipale. C'est décevant.
Ben, c'est décevant, non. Montréal vont payer pour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont décidé de faire ça dans une vision X, Y, Z. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui va payer pour, puis c'est Montréal qui va payer pour. Ça, ils s'arrangeront après ça avec leur compte de taxes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Moffett. Juste aller poser votre question, s'il vous plaît, au micro. Juste le 5.4. Pénalité, mesure d'exécution, le 2039, 2041, boulevard de la Cité des Jeunes. Ça, c'est celui qui est assorti de l'autoroute 30, puis qu'on arrive sur Cité des Jeunes. La compagnie de transport, ben non. M. Van Ness va vous l'expliquer. Bureau de chantier, là, qui effectivement, quand on prend la 30, quand on va prendre la 30, c'est où est-ce qu'il y a des Ouais. semi-remorques qui sont stationnés là. OK. Ça, c'est notre fameux tas de terre qui était près de la rivière? Non. Il y avait, Oh, il y avait ça, mais... du remblai, oui, c'est ça. quand on Les du remblai sont Fait que installés. la poursuite, on vient de le... Mais en fait, là, c'est qu'on avait une entente hors cours. C'est comme un jugement. C'est là on applique les pénalités étant donné que les délais sont passés. OK. Juste une autre petite question aussi. 14.1. Adjudication de contrat pour le transport et valorisation des bouts de la station d'épuration. Je veux savoir c'est quoi qu'il va faire pour valoriser ça, lui. Ils vont le porter sur Étant ça certaines sur ces terres terres, agricoles ben, qui acceptent. Pardon? Ils vont le porter à certains endroits qui l'acceptent, les terres agricoles, des endroits comme ça, des pépinières. OK. 593 000, c'est-tu pour un an ou pour le 3-4 ans? Non, ça, je pense que c'est pour un an, celui-là, M. Vannet, je ne sais pas. Je ne l'ai pas devant moi, là. C'est le montant total, puis c'est... 593 702. Pardon? Contrat soit ajusté pour l'année 2023 avec une possibilité de 4 C'est pour un an. additionnels. C'est pour un an. Une année à la fois. Pas grave, on se débarrasse de notre marde. Hein? Mais là, c'est vraiment les résidus. À ce moment-là, ça n'en est plus, là. C'est vraiment un résidu qui peut servir sur des terres agricoles. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un proposeur? Un leveur? Notre prochaine réunion, M. Van Ness? Ouais, pour le budget. Oui. Pour le budget, est-ce que c'est lundi Une prochain? séance spéciale pour le budget, qui est à quelle date? Le 12 décembre. Parfait. Ça va être en bas de 25 Merci beaucoup, tout le monde. Non, ça ne sera pas facile pour... Non? Oui. Ça va être difficile pour ben du monde, là, parce que avec l'inflation. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne soirée.